on a cold winter's night that was so deep. Noël, no. Coucou coucou, c'est Sen. Aujourd'hui je m'attelle, comme promis, vous m'avez demandé un album comment concevoir un album. Et je vais m'y atteler avec un album de Noël, avec un bloc de chez Action. Ce sont les blocs 30 par 15. C'est très facile, vous allez voir. Et ça va être une reliure en ruban. Et c'est très simple. C'est pas compliqué, il suffit d'être un petit peu consciencieuse. Mais vous allez voir, c'est très joli et c'est vraiment, je trouve, un album. La finition fait très abouti, donc elle est vraiment très jolie. Alors j'ai décidé évidemment de prendre un album, vous avez vu, hein, c'est Noël, donc c'est des couleurs très traditionnelles, mais en même temps c'est pas évident, donc c'est un challenge pour moi parce que vous savez que moi j'aime les trucs classiques généralement, donc c'est pas grave, hein. On y va. Donc pour ça j'ai besoin de 10 feuilles de blocs, donc je vais essayer quand même d'assortir un petit peu au minimum mes feuillets. Donc alors ce sont des blocs, moi je les aime beaucoup pour ça parce que je trouve qu'ils sont relativement simples à assortir, puisque donc je continue. Donc j'ai pris toutes mes feuilles dans le bloc de chez Action, donc des feuilles de 30 par 15. Je n'ai fait aucune découpe, j'ai simplement collé avec deux doubles faces, une bande ici, une bande là. Donc j'ai préparé toutes mes feuilles, ça fait des pochettes à gauche et à droite. Je suis venue plier le tout en son centre et sur une feuille, j'ai fait une petite découpe avec une perforatrice. Ça vous faites comme vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, ce n'est pas un souci. Alors, donc, là on va passer à l'étape du perçage. Le perçage, on va devoir percer à 1,5 cm du bord, au-dessus et en dessous. Donc, je fais un trait, je prends le poinçon et on perce 1,5 cm et on fait pareil en haut. Je vous conseille de déposer sur un petit mousse, c'est mieux, je trouve, avec 2 trous. Ensuite il faut prendre le ruban que l'on va prendre. Donc voilà, donc j'ai préparé 2 rubans qui font 31 cm chacun, donc c'est-à-dire l'épaisseur de l'album, etc. Et alors un plus grand, celui du milieu, puisqu'il va nous servir à attacher l'album par la suite. Donc il fait 20 cm de plus de chaque côté, donc j'ai 71 cm, 71 cm, donc 71 cm pour celui du milieu. Donc j'ai percé mon premier feuillet, je fais ça partout. Le truc c'est que il va falloir mesurer la largeur du ruban pour pouvoir faire le trou au bon emplacement. Donc vous prenez votre ruban et vous percez, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ensuite il va falloir mesurer le centre de ce qui reste. On prend le centre et on vient pareil, on vient placer le ruban pour savoir exactement la largeur. Voilà, chez moi c'est 4,3 de chaque côté. Je prends mon poinçon et je perce. Ok. Alors pour être pareil sur chaque page, ce que je vous conseille c'est de prendre vos pages, de les assembler et de faire une par une. Et vous piquez exactement à l'endroit où vous avez piqué avant.
Et comme ça, vous allez avoir exactement les mêmes endroits. Si vous ne faites pas comme ça, vous risquez d'avoir des soucis. Et de ne pas tomber juste, et ça ne va pas être beau parce que vous allez avoir des pages qui vont dépasser, etc. Ça prend un peu de temps, mais il n'y en a pas 20 000 non plus, donc ça va quoi. Et voilà. Ensuite, donc, il faut prendre 4 fois la largeur de fil. Donc, vous faites 1, 2, 3 et 4. Plus ou moins. Ça va vous permettre d'avoir assez de quoi faire votre reliure en fil. Alors, on va travailler d'abord sur le centre de la couverture, le centre de l'album. Vous prenez votre fil, vous le laissez simple, pas double. Vous prenez votre premier trou qui est de l'intérieur vers l'extérieur et vous laissez 15 cm de fil approximativement. Je me suis trompée. Donc voilà, donc vous prenez le premier point, vous sortez à l'arrière et vous laissez vos 15 cm. Ensuite, vous allez revenir sur le trou d'à côté de manière à avoir, hop, un petit pont. Il faut surtout pas serrer parce que c'est là que va passer le ruban. Et ensuite, c'est simple, on continue. Donc on pique au suivant, on ressort à l'arrière et on ressort à côté. Voilà, tout en ne serrant pas pour pouvoir avoir l'espace pour mettre le ruban. Idem de l'autre côté. Et voilà. On obtient ceci. Donc une fois qu'on obtient ceci, on retourne sur l'arrière et on voit les petits ponts qui ont été créés. Vous prenez le premier ruban, un des plus courts qui vont sur, donc ici sur le premier côté. Vous le passez dans le petit pont, sous le petit pont. Et vous essayez de centrer approximativement. Au centre, vous mettez le plus long. Pareil, approximativement. Et on fait pareil pour le dernier. Voilà. Maintenant, vous allez serrer un petit peu. Donc, on obtient ceci. C'est le premier carnet de notre album. Alors maintenant, vous reprenez votre aiguille et en fait, on va repartir dans le sens inverse pour bloquer les coutures. Donc, on repique dans le trou. C'est exactement la même chose, hein, sauf que voilà, on finit le travail. Hop, hop, hop. Faut surtout que ça soit bien plat, ça c'est important. Voilà. Donc on enlève l'aiguille, on serre bien, donc vraiment il faut que ça tienne, hein, que les fils soient bien positionnés. C'est important. Voilà, on s'assure vraiment bien plat. Et on va venir faire un nœud ici à l'intérieur. Tout simplement. On fait un double nœud. Et voilà. Alors, moi j'ai l'habitude de mettre un point de glossy accent
pour que le nœud ne se défasse pas, tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Alors ici, je vais peut-être... Ah bah super. Hop, je prends le nœud. Un petit peu de glossy, ça va très vite. Et on va laisser sécher. Voilà. Le premier carnet est fait. Donc, on va faire ça sur tous nos carnets. Sauf que, évidemment, c'est le même nœud. Hein. Donc, le fil blanc, on va en reprendre un. Et je vais vous montrer comment on va les assembler par la suite. Alors, maintenant, on va prendre donc une cartonnette souple de 15 par 15 cm. Donc, je vais mesurer ça. J'espère que j'aurai ce qu'il faut dans ces chutes. Oui, génial. Allez, top. Donc, c'est un morceau de carton qui est pas très épais. Il doit faire 2 mm tout au plus. Donc, il reste souple. Je vous mets la vidéo en barre d'infos pour voir comment, si vous le voulez plus en détail, comment je procède pour recouvrir, pour faire mes couvertures. Alors, une fois que vous avez donc terminé vos couvertures, vous mettez des pinces et vous attachez votre couverture à vos petits feuillets. Là, on va veiller à ce que chaque ruban soit bien centré et on va venir attacher les rubans à la couverture. Donc, bien droit, linéaire, etc. Alors, on va ne faire ressortir que, évidemment, le long, celui du milieu. Les autres seront cachés sous la décoration de l'album de la première page. Donc, je vous conseille vraiment de prendre du double face hein, parce que c'est plus solide. Voilà. Bon, ben, il me reste celui-ci, donc c'est bien. Il faut vraiment que j'en achète. J'attends ma commande. Donc, je vais venir déposer mon double face jusque là. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Alors, c'est pas droit, mais c'est pas trop grave parce que ça va être caché. Là où c'est important, c'est le milieu. C'est vraiment celui-là qui compte. Hein. Puisque celui-là, on va le faire ressortir de l'autre côté. Donc, il doit être centré. Voilà, on décolle l'opercule. Et on peut découper l'excédent, c'est pas grave. Celui du milieu, on s'assure vraiment que ce soit plus ou moins égal. Hein. Et voilà. Et le dernier de devant. Pareil.
Voilà. Devant, c'est fait. On va faire la même chose à l'arrière. Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais non, non. Voilà, idem. Et voilà. Maintenant, on peut venir détacher sa couverture. Et nous avons une reliure qui tient et qui est, vous le remarquerez, assez sympathique. Maintenant, on va venir terminer cet album. On ne va pas laisser ça comme ça. Donc, on va reprendre du papier de Noël. Ou plus neutre, hein, si vous voulez. Moi, j'avais envie de mettre... Voilà, donc on a un petit album de Noël, tout mignon, vraiment dans les coloris de Noël. Alors j'ai pas fait bien, j'ai pas bien fait mon nœud, mais c'est pas trop grave, hein, je vais faire ça bien. Mais voilà, donc j'espère que mes explications, excusez-moi, mes explications auront été claires. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer ce petit truc et petite astuce parce que je trouve que c'est sympa, ça change vraiment des reliures accordéon et j'espère que ça vous a plu. Voilà, et ça va surtout vous permettre de faire plein d'autres choses que des albums aussi, ça va vous permettre de faire des petits livres de notes, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour une prochaine fois où on va décorer cet album ensemble. Voilà.